Ok, Erev Tov, Parashat Vayigash. Alors on va dédier ce cours à un ami très cher, à Aaron Ben Moshe, Kadosh Baruch Hu yishlach lo refoua shelema, Ramah Barav, chez Sagidav. Cours aussi dédié à la grand-mère de Yaakov et encore une fois, comme on a fait déjà hier soir, mais on le répète, pour monsieur le mari de Yael Alouz, qui est tout le temps avec nous, à tous les shiurim. Alors on va prier pour le neshama de son mari, qui est Yosef ben Simcha, Tiye Nishmato Tserura Bitzrora Haim. Pareil, ce soir c'est la loi de Rabbi Nathan de Breslev, ceux qui veulent allumer une bougie, Leilou Nishmato, et que Kadosh Baruch Hu, il écoute toutes nos prières que l'on prie et qu'il soit Melitzo cher pour tout le Am Israël. Parachat de cette semaine, Parachat Vayigash. Alors attachez vos ceintures. Hier on a commencé à décoller, ben là on va flyer. Alors on va avancer. Alors, dans la Parachat de cette semaine, on sait principalement qu'est-ce qui se passe. Yosef Hatzadik, il a attrapé Binyamin, il essaye de faire montrer à ses frères qu'il veut juste Binyamin et qu'ils peuvent repartir. Yehuda est prêt à tout pour sauver son frère. Et là, Yosef, il voit combien, véritablement, les frères, ils ont fait Teshuvah. Et il dit à Ani Yosef, je suis Yosef. Les frères n'arrivent pas à croire, tout le monde pleure. Et là, Yosef dit à ses frères, allez chercher papa. Allez-y et dites-lui que je suis en vie. Alors, les frères de Yosef, ils arrivent chez Yaakov Avinu et il faut dire la vérité. Il faut dire que Yosef Hatzadik est en vie. Alors, on sait, la Torah, tout le monde y connaît ce pasouk, qu'au moment où on dit à Yosef, à Yaakov, que Yosef est en vie, Yaakov, il ne veut pas croire. Yaakov, il refuse d'accepter que son fils Yosef Hatzadik, est devenu roi d'Égypte. La politique, c'est sale, l'Égypte, Dieu préserve toute l'impureté du monde. Mais qu'est-ce qu'il a à faire, Yosef Hatzadik en Mitzrayim, et devenir roi d'Égypte? Pourquoi Yosef n'a pas appelé Yaakov? Yaakov a 1 million de questions sur ce qui se passe. Et là, le passage qui nous dit, Vayalou mi Mitzrayim, vayavu Eretz Kenan. Et les béné Israël, ils sont montés de Eretz Kenan, de l'Égypte en Eretz Israël. Pourquoi on sait qu'Israël est le plus haut du monde, d'après la Torah? Donc, ils montent vers Israël. Vayagidulo. Et ils lui ont dit, il est mort en disant, Od Yosef Rai. Tu sais, Yosef, il est encore vivant. Vechihu Mushel Bechol Eretz Mitzrayim. Et il est le roi en Égypte, c'est lui qui dirige toute l'Égypte. Vayafeg libo kilohemin. La Torah dit Yosef, Yaakov, il ne voulait pas croire. Il refuse de croire. Vaidaberu elav et kol divrei Yosef. Et ils lui ont expliqué tout ce que Yosef leur a expliqué. Asher diber alehem. Yaakov Avinu, il refuse de croire. Vayar et ha'agalot. Et là, il a vu les charrettes que Yosef a envoyées à Yaakov Avinu. Asher shalach Yosef, la set oto, vatechi ruach Yaakov Aviem. Et là, au moment où il voit ces charrettes, alors automatiquement, Yaakov, il est capable d'avancer. Et Rashi pose la question que tout le monde connaît, et il dit, Rashi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce principe-là que Yaakov Avinu, il a vu ces charrettes, et que maintenant, il est capable de pouvoir avancer et de voir qu'il est le roi en Égypte. Alors, Chachamim nous disent, tout le monde connaît, que Yosef Hatzadik était en Égypte. Mais qu'est-ce que ça veut dire être roi en Égypte? Le roi de Dieu préserve. Yaakov Avinu, il n'est pas intéressé. Yaakov Avinu, il n'arrive pas à imaginer. Alors, il voit les charrettes. C'est quoi les charrettes et les génisses? Chachamim nous disent la dernière halakha que Yaakov et Yosef, ils ont appris. Rashi dit qu'est-ce que c'est? Et kol divri Yosef, siman masar lahem, bemaya osek eshepiresh, beparashat egla arufa. Il y a une halakha qui est que quand on accompagne quelqu'un en dehors de la ville, il faut le raccompagner. Et quand on le raccompagne, on lui sauve la vie. Et malheureusement, si un monsieur, il a été tué, et on ne peut pas savoir qui a tué, alors les chachamim de cette génération, de cette ville, ils doivent apporter une génisse et ils doivent décapiter
cette génisse-là. Alors Yosef Hatzadik a rappelé à son père la dernière halakha que Yaakov et Yosef ont appris ensemble. Alors il s'est dit, ah, mon fils il se rappelle la Torah, alors automatiquement Yaakov il s'est calmé. On a toujours demandé au Gaon de Vina, on a demandé au Gaon, quelle est la grandeur que Yaakov il s'est rappelé. Après tout, c'est normal, le dernier parole de son père, qui va pas s'en rappeler. Des fois on a un bon ami, on se rappelle qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi est-elle tellement la grandeur. Il a dit, le Gaon de Vina, c'est sûr que si on demande à quelqu'un, c'est quoi la dernière parole que tu as eue avec ton père? Alors bien sûr, il va se rappeler de quoi son père il a eu. Mais qui s'est rappelé que Yaakov Avinu ne va pouvoir penser que à la dernière parole de Torah, ça veut dire que la tête de Yosef n'était que dans la Torah. Parce qu'un homme qui n'est pas dans la Torah, il va penser à tout, à des fleurs, à des chameaux, à des éléphants, je sais pas à quoi, mais en tout pas la Torah. Du fait que Yosef, il a voulu envoyer un Dvar Torah à son père, dit le Gaon de Vina, ça c'est la preuve que Yosef Hatzadik, Behemet, il est resté un Talmid Chacham et un homme bien. Le Ritva et le Chezkouni, il dit en vérité, qu'est-ce que Rashi, pourquoi Rashi il est venu avec ce pirouche que Yaakov Avinu, il a vu les génisses que Yosef il a envoyées par rapport à la mitzvah de Egla Harufa. Alors il nous dit le Ritva et le Chezkouni, à cause qu'en vérité plus tard, vous allez voir que Akadosh Baruch Hu, il va venir chez Yaakov et il va lui dire Yaakov, tu peux aller en Égypte. Et le pasuk qui dit comme ça, Vayar et Agalot, et c'est marqué Vayakom Yaakov mi Be'er-Shava, Vayis'u bnei Israël et Yaakov aviem. Et après le rêve et le songe de Yaakov avec Hachem, que Hachem dit à Yaakov, tu peux partir en Égypte. Alors Yaakov avait nous dit, ok, on va en Égypte. Et le pasuk qui dit, Ba'agalot asher shalar Paro, avec les génisses que Paro il a envoyé. Et là, le Chachamim se pose la question, je comprends pas. Est-ce que c'est Paro qui a envoyé les génisses ou c'est Yosef qui a envoyé les génisses? Alors pourquoi une fois c'est marqué les Hagalot de Yosef et une fois c'est marqué les Hagalot de Paro? Et là il nous dit le Ritva, en vérité Paro il a dit à Yosef, prends ce que tu as besoin. Yosef il aurait pu envoyer un éléphant, comme j'ai dit. Il aurait pu envoyer un taureau. Pourquoi il a envoyé une génisse? Il a envoyé une génisse pour se rappeler la loi de Egla Harufa. Donc ça veut dire qu'il y avait un message particulier. Yosef aurait pu envoyer un autre animal, un cheval, un taureau, mais il a choisi cet animal en particulier par rapport à la halakha de quoi? Par rapport à la halakha de Egla Harufa. Alors, on va essayer de comprendre c'est quoi ce principe que des génisses qu'on va voir ici. Et dans la Torah, il y a des hagalot, ça peut dire des génisses, et ça peut dire aussi des charrettes. Et dans les deux sens, il y en a qui disent que Yosef, il a envoyé des génisses, et que ces génisses, elles tiraient des charrettes que Paro, il avait envoyées. Nous dit le Zohar, c'est quoi ce principe de génisses, charrettes, qui sont envoyées? Je ne me suis pas trompé, c'est pas que j'ai traduit le mal. Nous dit le Zohar, quelle est la raison? Il dit, Mefaresh et Shnei Psukim. Il dit qu'en vérité, il y a deux genres de hagalot. Il y a des hagalot de Kdusha et il y a des hagalot de Touma. Et chacun l'un contre l'autre, il y a une guerre, dit le Zohar. Yosef, il veut envoyer la Kdusha à Yaakov et Paro veut envoyer un versement de l'impureté. Alors quel est le rapport avec des charrettes, des génisses, pures, impures, Touma, Kdusha? Vous comprenez qu'il faut essayer de comprendre. Si Yosef a envoyé à son père des hagalot particulièrement, il aurait pu lui écrire un petit Dvar Torah sur un bout de papier. Papa, t'inquiète pas, tout va bien. Voilà un petit chidouche du Rambam, ça aurait suffi. Pourquoi il a envoyé une charrette avec une génisse pour lui rappeler une halakha de Egla Harufa? Alors pour comprendre cela, on va comprendre ce qui est écrit dans le Zohar avant d'aller dans une explication incroyable au nom du Kedushat Levi, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Et dit le Zohar, Betrila Katouv Hagalot Asher Shalach Yosef. Au début, c'est marqué les génisses, charrettes, que Yosef il a envoyé, et après c'est marqué Asher Shalach Paro. Et la Kol Otan Shalach Yosef, Ayu Becheshbon Karaoui. Dit le Zohar, sache
que toute chose que Yosef il a envoyée, c'était réfléchi avec une calculation bien précise. Ve'otan shalach paro yoter mehen, et Paro il a envoyé plus. Lo hayu besodze, ils n'étaient pas du tout dans ce calcul. Ve'elu baou, et les deux ils sont venus, les charrettes de Yosef et les charrettes de Paro. La reine asher shalach Yosef, asher shalach Paro. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le Zohar nous dit qu'il y a eu deux forces qui ont été envoyées, les forces du mal et les forces du bien. C'est quoi cette guerre du bien et du mal qui se tient avec Yaakov Avinu? Avant cela, on va comprendre encore une autre question. C'est marqué au moment où Akadosh Baruch Hu, il dit à Yaakov, va en Égypte. Le pasuk qui dit comme ça, Vayomer Anochi Ha'el Oke Avicha. Je suis ton Dieu, le père de ton Yitzhak, le père de Avraham Avinu. Altira Mirda Mitzrayim. N'aie pas peur d'aller en Égypte. Yitzhak n'avait eu l'interdiction d'aller en Égypte. Yaakov, il se dit, peut-être faut que je ne vais pas en Égypte. Mon grand-père Avraham Avinu n'est resté qu'une nuit en Égypte, tellement est dangereuse l'Égypte. Moi, je vais aller là-bas, passer 5 ans en Égypte, c'est très grave, passer 17 ans. Yaakov Avinu va passer 17 ans en Égypte. Vous imaginez la peur que Yaakov Avinu il avait? Il savait que c'était le début de la galoute. Alors Hachem dit, n'aie pas peur, vas-y en Égypte. Qu'il est goy gadoy asimechasham, car une grande nation, je te ferai là-bas. Anochi ered mitzrayma, va anochi he'ele gam ele. Parce que moi, Dieu, je vais descendre avec toi, et Anochi et le Hachem, moi que je vais aussi te faire monter pour pouvoir arriver. Et le pasuk qui dit, Ve Yosef yashit yado alenecha. Et Yosef, il mettra sa main sur tes yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Yosef va mettre ta main sur tes yeux. Il avait besoin de faire Kirat Shema Yaakov Avinu. Qu'est-ce que ça veut dire que Yosef, il va mettre la main sur tes yeux? Alors, le Kedushat Lévi, Rabbi Lévi Yitzhak de Berdichov, il explique la chose suivante. Et il dit comme ça. Vayar et Hagalot, et je vais vous lire les mots qui sont extraordinaires, on va essayer de les comprendre mot à mot. Et il dit Vayar et Hagalot, et il a vu les charrettes que Yosef il a envoyées. Ramazlo, il dit attention, vous savez sur quoi il lui a allusionné? Chez Alidag Mehagalot. N'aie pas peur de la galoute. N'aie pas peur de tout ce qui va arriver. Comme on a expliqué, que Yaakov, il savait que dès qu'il rentrait en Égypte, il commençait l'exil, que tout le monde avait peur. Avraham a eu peur, Yitzhak a eu peur, Yaakov a eu peur. Alors Yaakov a cette peur terrible de rentrer en exil. Qui kolze ou siba les geoula. Lui dit le Kedushat Lévi à Kadosh Baruch Hu, il dit attention, ne crois pas que la galoute, elle a un but en soi. La galoute, elle est seulement une raison pour pouvoir avoir la geoula. Ki hara'a yasiba letova. Dit le Kedushat Lévi, parce que le mal n'existe que pour créer le bien. Ça veut dire en vérité, on l'avait déjà mentionné souvent, quelle est la preuve que le mal n'existe que quand il y a du bien? Parce que s'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Le mal ne peut exister que à cause qu'il y a du bien. Alors automatiquement, quand il y a du bien, alors quand on enlève le bien, ça fait du mal. Mais le mal en soi ne peut pas exister. C'est seulement le bien qui amène le mal ou le mal qui amène le bien. Ça veut dire que la raison du mal, dit le Kedushat Lévi, n'a aucune existence en elle-même. La seule raison du mal, elle est seulement pour pouvoir arriver au bien. Veine hagalot ou la shon igoul. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça fait quelque temps qu'on essaye de comprendre chaque mot. Chaque mot qu'on étudie, on apprend à définir. On a appris, Baruch Hashem, beaucoup de choses. Mais dernièrement, si vous suivez un peu les cours, principalement dans les cours de Tehillim, les cours de la Paracha, on s'arrête aux mots pour comprendre qu'est-ce que chaque mot il veut dire. Alors venez, on va s'arrêter sur le mot agala. Que veut dire le mot agala? Charrette. Principalement, le mot agala, c'est quoi la racine du mot agala? Alors, il dit le Kedushat Lévi, la racine c'est igoul. C'est quoi igoul? Un cercle. Alors pourquoi une charrette, elle s'appellerait un cercle? Bon, alors on pourrait dire, parce que puisqu'elle a des roues qui tournent, alors automatiquement, c'est les roues qui la font avancer. C'est pour ça qu'elle a des roues.
Dis-le que Châtelet, il y a une réponse un peu plus profonde par rapport à ce que tu dis. Que veut dire le mot Agala? Il vient du mot Igoul. C'est quoi le mot Igoul? Ça vient du mot Siba. Qu'est-ce que ça veut dire Siba? Siba, ça veut dire une raison. Qu'est-ce que ça veut dire une raison? Il dit que une raison, quelque chose qui a un but, il y a toujours un cercle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, quand vous voulez voir quelque chose, il n'existe rien, une raison à quelque chose, c'est pas un point. Ça veut dire quoi? C'est un ensemble. Quelqu'un, il sort dehors, alors son pneu, il s'est crevé. Grâce à son pneu qui s'est crevé, il est arrivé en retard au travail. Et Baruch Hashem, il y a eu les Twin Towers qui sont tombés. Donc en vérité, si tu veux comprendre la raison qui t'arrive, tu peux pas t'arrêter sur un point. Tu as besoin de voir un ensemble de choses. L'ensemble de la chose, il fait qu'on amène, ça l'appelle un cercle. Ce qu'on appelle une raison, une siba. Il dit le Kedushat Lévi que le mot Agala vient du mot Igoul, vient du mot cercle. Que veut dire un cercle? Un cercle veut dire une raison consécutive d'événements qui vont nous apporter à quelque chose. Verachamim apeshutim ou or hayashar. On va s'arrêter ici. Il dit dans la vie, il y a deux choses. Il y a des choses que vous comprenez instantanément. Baruch Hashem. Vous achetez un ticket loto, vous grattez, vous gagnez 20 millions. Baruch Hashem, 100 millions. Que Dieu vous donne à chacun d'entre vous tout ce que vous désirez. Facile. Or yachar. La lumière, elle est claire. Il n'y a pas besoin. C'est ce qu'on appelle la lumière droite. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la lumière circulaire. Qu'est-ce que c'est la force circulaire? La lumière circulaire, dit le Kedushat Lévi, c'est qu'à premier avis et à premier abord, tu comprends pas ce qui se passe. Et là, il y a besoin que le monde, il va circuler pour pouvoir que tu vas comprendre. C'est pour ça, vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi Hachem, il a créé un monde qui est circulaire? Pourquoi Hachem, il n'a pas créé une assiette droite? Akadosh Baruch Hu, il aurait pu créer un monde qui est tout droit. Vous savez qu'il y a beaucoup de Chachamim à l'époque qui pensaient que le monde était droit, que le monde n'était pas rond. Le Zohar dit que le monde, il est rond, mais pourtant, les Chachamim dans la Gemara, dans Masechet Pesachim, eux, ils pensaient que le monde était comme une assiette. Allons se poser une question, kabbalistiquement parlant. Pas parce que si le monde était plat, alors on aurait pu tomber du monde. Hachem, il aurait pu faire que le monde, il est plat, et on ne serait pas tombé du monde. Hachem, il est capable de tout. Alors, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde qui est circulaire? Pourquoi c'est une sphère? Quelle est la raison de la sphère terrestre? Dit le Kedushat Lévi, la réponse, elle est simple. À cause que dans ce bas monde, vous comprenez que pas tout est explicable. Souvent, vous prenez une claque. Vous pensez que c'est mal. Le lendemain, vous voyez que c'est bien. Des fois, vous avez un cadeau et vous pensez qu'il est bien. Et pourtant, il est mal. Il vous amène quelque chose. Alors, savoir qu'il n'existe pas de lumière droite. Dans le monde, tout ce que vous mettez, prenez, imaginez-vous avec un laser et vous tirez sur le monde. Qu'est-ce qui arriverait le monde? Eh bien, la lumière, elle va prendre une courbe. Pourquoi elle va prendre une courbe? Parce que tout ce qui rentre sur la Terre, eh ben, Béhémet, il devient circulaire, il va devenir dans une sphère pour nous apprendre qu'il n'existe pas de lumière droite. La lumière droite, c'est seulement la parole divine d'Akadosh Baruch Hu qui rentre à l'instantané sans avoir à expliquer. Mais toute chose qui vient dans ce bas monde a besoin d'explication, et puisqu'elle a besoin d'explication, alors automatiquement elle doit rentrer dans cette sphère, dans ce monde circulaire, pour savoir qu'il y a un début, il y a une fin, et il y a un galgal, il y a une roue qui va venir et qui va toucher. Alors, a priori, qu'est-ce que ça représente, ce Davar Igoul et cette lumière droite? Eh ben, c'est un peu ce que le Harizal, il a ramené. Le Harizal, il dit pourquoi? À cause que tout le monde, ils sont en rond. Intéressant. Les planètes sont rondes, le soleil, il est rond, la lune, elle est ronde. Pourquoi Hachem, il a créé le monde rond? Même les orbites, ils sont ronds. Prenez Vénus, prenez Mars, tout est rond, tout est en circulaire. Pourquoi Hachem, il n'a pas créé des étoiles triangles? C'est beau, la Magen David. Alors on aurait pu avoir la Terre en forme de Magen David. On aurait juste prouvé que le peuple juif, c'est le meilleur. Et que c'était pas l'étoile arabe à 5 branches. Bon, c'est pas grave. Ça aurait pas fait de mal à personne. Mais, réfléchissons une seconde. Pourquoi Hachem, il a créé que le monde, tout ce que nous voyons, il est rond
et il n'est pas droit. Quelle est cette raison? Le Harizal, il dit que non seulement la terre, les étoiles, toutes les sphères et tous les mondes supérieurs sont tous en rond. Quelle est la raison de ce monde circulaire en sphère que Akadosh Baruch Hu, il a créé? Alors pour comprendre cela, on va essayer de comprendre qu'est-ce que s'appelle Galgalei Hateva. Ce qu'on a dit, tous les cycles de la nature que Akadosh Baruch Hu, il a créé, Shilgalei Mahem Kevod Hashem. Alors, il dit le Harizal, que tout ce que Akadosh Baruch Hu, il fait, tous ces galgalim, ces roues du monde, sont seulement pour découvrir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans la Mishnah dans Pirkei Avot. Tout le monde connaît Pirkei Avot, Perek Vav, Mishnah Yudalef. Kol ma shebara Akadosh Baruch Hu ba'olamo. Tout ce que Akadosh Baruch Hu, il a créé dans ce monde, lo bera'a el alichvodo. Il a créé seulement pour la kavod d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans le pasuk dans Yeshaya, Kol anikra bishmi ou lichvodi berativ, yetzartiv avasitiv. Tout ce que j'ai créé pour moi. Ça veut dire que tout est à l'image pour déclarer la gloire d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Ça veut dire que tout ce qu'Hachem il a créé au-dessous de la terre, au-dessous du soleil, dans toute la galaxie solaire qu'on pourrait appliquer, Kol ha'ma'asim ha'na'asim tachat hashemesh mesiva lamesovev ad shemagi'im et achrit hanirtza shitgalei ma'em kevod Hashem ba'olam. Dit le Harizal, traduction les mots. Il dit que tout ce qui a été créé dans le monde, qui arrive à un but, c'est de dévoiler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Rien d'autre. Ça, c'est la raison de pouvoir y arriver. Comme c'est marqué dans le Midrash Rabbah, tout le monde connaît que le Midrash Rabbah, il dit qu'Avraham Avinu, il s'est posé la question qui a créé le monde. Le soleil, la lune. Quand il voyait le soleil, il voulait que le soleil il partait la nuit. C'est pas lui. La lune, les étoiles. Qui a créé le monde? Il y a Avraham Avinu, il a dit, est-ce que c'est possible qu'il y a un monde, il n'y a pas de capitaine dans le monde? Est-ce qu'un bateau peut fonctionner sans avoir un capitaine? En manik babira, il n'y a pas un président, quelqu'un qui va diriger le bateau, la ville. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, c'est marqué que dans le Midrash, Hachem, il lui a envoyé une étincelle, Itzitzlo Akadosh Baruch Hu, il lui a envoyé une étincelle, il lui a dit, Ani ou Ba'ala Olam, je suis moi le maître du monde. Ça veut dire qu'Avraham s'est dit, on peut pas arriver, on doit voir Hachem quelque part. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu as raison. Puisque tu as cherché à vouloir voir Akadosh Baruch Hu, à pas te laisser berner par la nature que tu vois, alors Hachem s'est apparu en lui donnant une étincelle de lumière pour qu'il comprenne qu'il y a Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Le Rambam dans Ilchot Yesodei HaTorah, Perek Aleph, Alachavav. Le Rambam, il dit la chose suivante et je vous lis. Yesod ha-yesodot ve'amod ha-chochmot. Vous savez, on avait déjà marqué souvent que le Rambam et tous les livres, qu'est-ce qu'ils font? Souvent, ils écrivent et ils commencent leurs mots à travers quoi? Eh bien, à travers la lettre Yud Ke Vav Ke pour nous apprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il est et nous faire montrer la parole de Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui va arriver. Alors le Rambam, il écrit la chose suivante. Et il dit Yesod ha-yesodot ve'amod ha-chochma. Il dit le but de tous les buts est le pilier de la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Il dit le Rambam que vous avez face à vous, que je vous lis. Yesod ha-yesodot ve'amod ha-chochma est le pilier de la sagesse. Leda sheyesha matsui rishon. Savoir qu'en vérité, il y a un premier créateur, il y a un premier existant qui est là. Vehu mamtsi kol nimtsa. Et lui, il va créer, il va faire sortir tout ce qui existe sur la terre. Vechol animtsaim et tous les existants. Mishamaim ve'aretz, du ciel et de la terre. Uma shebenehem, et ce qui va, les stratosphères et les atmosphères et toutes les sphères que vous voulez, qu'il y a entre le ciel et la terre.
lo ninseu ela mi amitat hamtsao. Tout ça ne provient que quoi? Que de la vérité, la véracité de Akadosh Baruch Hu qui les a créés. Le Rambam il continue dans la halakha bet. Ve'im ya'ale ala da'at shehu eno matsui. Et dit ici, tu vas penser que Chave Shalom, Akadosh Baruch Hu, il n'existe pas. En davar acher yacholi matzot. Alors rien peut exister. S'il n'y a pas de Dieu, voilà, merkench, zéro, rien peut arriver. Ve'im ya'ale ala da'at she'en konim saim levado, metsuyim ou levado yematsui. Et si tu penserais qu'en vérité, rien n'existe, que tout est un film, eh bien, il y a une seule chose qui serait vraie. Qui est quoi? Qu'Hachem, c'est lui qui existe. Velo yivatel ou le batulam. Shekol animtsaim tzrichim lo, vehu baruchu, que tout le monde a besoin de lui. Vehu baruchu eno tzarich lahem. Hachem n'a besoin de personne, mais tout le monde a besoin de Dieu. Velo le echad mehem. Les fichar en amitato kamitat echad mehem. Dit le Rambam, la vérité de Dieu, elle est à l'inverse de toutes les autres vérités. Parce que nous, on a tous besoin de quelqu'un, d'amour, d'affection, d'un père, d'une mère, de l'air, de manger, de boire, de quelque chose. Donc on a besoin et on est dépendant de quelque chose. À l'inverse, Dieu n'est dépendant de rien. Hu shanavi omer, c'est que le Navi dit, V'Hashem Elokim emet. Et Hachem, il est vérité. Ou levado ha-emet, lui seul, il est vérité. Ve'en l'acher emet kamitato. Il n'y a aucun qui émet à part lui. Ve'hu shatorah omeret, en od mi levado. C'est que la Torah dit qu'il n'y a rien comme Akadosh Baruch Hu. En od. Rien. Pourquoi? Parce que dans chaque morceau que vous voyez, il y a Dieu. Donc en vérité, tout c'est quoi? Tout est Dieu. En od mi levado. Rien n'existe à part Hachem. Klomar, en sham matsui emet, milevado kamoto. Il n'y a rien là-bas qui existe sur la terre à part Hachem. Et il dit le Rambam, encore deux halakha, et je vous laisse tranquille. Amatsui yazé, comment il s'appelle? Cette chose que elle est le début de tout. Elle est tout. Elle est la fin de tout. Et elle est la vérité de tout. Amatsui yazé ou Elohe haolam adon kol haaretz. C'est Akadosh Baruch Hu. Vehu amanig agalgal. Intéressant. Dit le Rambam, Vehu amanig et agalgal. Et c'est lui qui va diriger ce galgal, encore une fois, ce même mot qu'on a vu ici, cette sphère, c'est toute cette terre qui va arriver, Sovev Tamid, et qui va tout le temps tourner, Vievchar Shiisov Belo Mesovev. Dit le Rambam, quand tu as une sphère qui tourne, eh ben, il faut que quelqu'un il la fasse tourner. Alors, comment la terre, elle pourrait tourner s'il n'y aurait pas quelqu'un qui va remonter les boutons par derrière? Si la voiture, elle tourne, c'est qu'il y a derrière un mécanicien. Vehu baruchu amesovev oto belo yad ou belo gouf. Et Akadosh baruchu, c'est lui qui le fait tourner sans corps, sans main, sans pied, sans rien. Viada'a davarze, et dit le Rambam, et sachez que savoir ce qu'on vient de dire maintenant, mitzvat assez, c'est la mitzvah positive de la Torah chez Nehemar, Anochi Hashem Elokecha, je suis Akadosh Baruch Hu, ton Dieu. Vechol ha'ma'ale al da'ato, et tout celui qui rentre dans sa tête, Sheyeh Sham Eloha Acher Chutz Mizeh, qui a un autre Dieu à part lui, s'il croit au saint bénéfice, ou il croit au pendu, ou il croit à la je sais pas quoi, Dieu préserve, ouais, dit le Rambam, over belo ta'ase. Il va transgresser une mitzvah négative de la Torah, shene'ema lo yeh lecha Elohim acherim al panai, vekofer ba'ikar, il ne croit pas à la vérité, shezeu ha'ikar agadol shal kol taluibo. Dit le Rambam, attention, vous savez, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il est? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, c'est lui, le Yesod et Yesod à Yesodot. Et Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien d'autre qui peut être avec Akadosh Baruch Hu. Et ça veut dire qu'on ne peut pas avancer rien d'autre
à part Hachem. Et lui, il est le seul. Donc on voit, il a dit le Rambam, qui c'est qui fait tourner la machine, ce galgal, cette sphère? Intéressant. Pourquoi le Rambam, il a utilisé les mêmes mots que le Harizal, Gilgul, Galgal, Agala, ces mêmes mots qui nous reviennent par rapport à cela. Comprendre ça, il y a un Mégalé Amoukot. Le Mégalé Amoukot, il a écrit un livre sur Parashat Vaïtranan, et là-bas, dans l'explication 252. Intéressant, elle a été ramenée la semaine dernière dans le cours du Zera Shimshon. Je ne sais pas si c'est avec vous, avec quelqu'un d'autre que je l'ai fait. On avait ramené ce Zera Shimshon. Alors, il dit comme ça. Il dit le Mégalé Amoukot. Viadoua. Il dit, vous savez, on a parlé souvent que le but de ce monde, ce qu'on appelle le Olam HaTikun. Le Olam HaTikun, c'est quoi? La réparation. La réparation, elle est comme une table. C'est quoi une table? Shulchan Aruch, la halakha, c'est comme une table. Et cette table-là, elle doit avoir 4 pieds. C'est quoi ces 4 pieds? Abraham, Yitzhak, Yaakov, David. Avec ces 4 pieds, ce qu'on appelle la Merkava, alors la Merkava, elle peut donner la préparation à la table dressée que Akadosh Baruch Hu, il va envoyer la bracha sur terre. Et il dit le Mégalé Amoukot. Viadoua keshiavo Mashiach. Et sache quand Mashiach, est-ce que vous êtes prêts? Vous avez acheté un beau costume déjà ou pas encore? Parce que Mashiach, il est à la porte, hein, guys. Dépêchez-vous d'aller chez Zara, vous achetez une belle robe ou un beau costume, parce que sinon il y aura la queue, hein, il y aura rien à faire, hein. Alors, il dit, on sait que quand Mashiach, il va venir, la Merkava, c'est quoi la Merkava? C'est ce qui est là, la présence divine qui recouvre le monde, elle va être pleine. Principalement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'aujourd'hui, elle est manquante. Chaque fois qu'on ment, la Shonara, Shabbat, Kashrut, on crée des trous dans cette Shrina, dans cette Merkava, et ça empêche Akadosh Baruch Hu. Quand on va la remplir, le puzzle, il va être plein, alors automatiquement, Hachem, il pourra nous protéger de toutes les nations, de tout le mal qui peut arriver. Ça veut dire que, en vérité, il y a les forces du bien, il y a les forces du mal, et les forces du mal, ils peuvent passer à travers cette shrina qui est malheureusement fracturée. Et quand tout va être plein, alors on va finir ce puzzle, alors on sera protégé par Akadosh Baruch Hu. Et il dit, c'est quoi la Merkava Shlema? Ce qu'on appelle la Merkava qui est complète. Eh bien, la Merkava Shlema, elle est Gematria, Abraham, Yitzhak, Yaakov, David. Si vous prenez les 4 mots, Abraham, Yitzhak, Yaakov, David, ensemble, ça fait quoi? Ça fait Merkava Shelema. Maintenant, vous savez que dans tout dans le monde, il y a le bon et il y a les forces du mal. Donc, on doit toujours avoir l'une en face de l'autre. Maintenant, s'il y a la Merkava Shelema, c'est le bien, alors il y a ce qu'on appelle la Merkava Temea, ce qu'on appelle les forces du mal. Et les forces de mal sont quoi? Elles sont Baal Tzafon. Vous vous rappelez, c'est quoi Baal Tzafon? Baal Tzafon, c'est les Avodah Zara qu'il y avait en Égypte et que, au moment de l'ouverture de la mer Rouge, où est-ce que Hachem il nous a placés? Il nous a placés entre Baal Tzafon et la mer. C'était quoi Baal Tzafon? C'était les forces de Paro, avec quoi Paro il a voulu venir et tuer Am Israël, et Akadosh Baruch Hu il a ouvert la mer devant Baal Tzafon pour faire montrer je suis plus fort que tout. Akadosh Baruch Hu il manige le monde. Ouais. Et c'est pour ça qu'en vérité, qu'est-ce que c'est? Merkava Temea, Gematria quoi? Baal Tzafon, qui est Chakuka Alea de Mout Kelevra. Il dit, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la Avodah Zara de Baal Tzafon? Alors vous avez votre culture, elle est peut-être pas très grande, mais ça là, je suis sûr que vous la connaissez. Tintin. Ouais. Tintin et les pharaons. Vous vous rappelez de Tintin et les pharaons? Super. Qui connaît pas? Culture minimale. Au cours du Rav Kremili. Tintin et Astérix. Ok? Alors, Tintin chez les pharaons. C'était quoi sur les tombes? C'était quel animal qu'il y avait en Égypte chez Tintin? Les chiens. Ah, les chiens. Pourquoi des chiens? Vous croyez que c'est comme ça? Dit le Zohar, vous savez qu'est-ce que c'est la forme de Baal Tzafon? C'était quoi l'animal de Baal Tzafon?
l'animal de Baal Tsephon, c'était un chien. Et c'est pour ça que c'est écrit, quelle était au moment où on est sorti d'Égypte, c'est marqué vélo, que les chiens, ils ont pas crié. Ouais. Quel rapport les chiens, ils ont pas crié? Quel rapport un chien? Dit le Zohar, c'est pas le petit chien qui fait waf waf. C'est la Avodazara de Baal Tsephon. Vélo yeheratz qu'élève les chono. Et que la force de Baal Tsephon qui représente le chien, elle s'est pas manifestée pour empêcher le peuple juif de sortir. On ouvre une parenthèse maintenant. Vous savez que dans le Misbéach, il y avait, à chaque fois qu'on amenait un korban, alors quand le korban était bien apporté, qu'est-ce qu'il y avait? Eh ben, le feu du korban, il créait comme un lion de feu qui allait chez Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que la personne pouvait voir que son korban avait été apporté correctement à Dieu. À l'inverse, quand il amenait un mauvais korban, qu'est-ce qu'il y avait? Quel animal sortait du Misbéach? Il sortait du Misbéach un chien. Et le Zohar, il dit, vous savez comment il s'appelait ce chien? Quel était le nom de ce chien? Ben Laden. Uma shmo deaou kalba, Ben Laden shmo. Intéressant. Juste comprenez que depuis 2001, depuis les Twin Towers que il a fait Monsieur Ben Laden, tout le monde est en cacahuète. Et il dit le Zohar, c'est quoi la force du mal? La force du mal, c'est le chien, qui s'appelle Kelevra, qui s'appelle Merkava Temea, et elle, comment elle s'appelle son nom? Elle s'appelle Beladen Shmo. Comme c'est marqué aussi dans le Yalkut Shimoni, et comme c'est marqué aussi dans le Sefer, Rishit Chochma, et là on ferme la parenthèse. Et il dit le Megalé Amukot, c'est pour ça que l'Égypte, c'est quoi toutes les hiéroglyphes en Égypte, toujours des chiens. Qu'est-ce que tu vois avec des chiens? Pourquoi il y a des chiens? Il dit le Megalé Amukot, bien sûr, parce que le chien représente la force de l'Égypte. Et ça s'appelle quoi? Baal Tsephon. Et c'est pour ça que le soir d'Égypte, Lo yeheratz qu'élève les chono. Il n'y a pas un chien qui a crié. C'est quoi ce chien? C'est la forme de Baal Tsephon qui est pas venu pour pouvoir y arriver. Alors on explique maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu ce Megalé Amukot avec ce qu'on est en train d'expliquer maintenant dans le Kedushat Lévi. Alors, le but dans le monde, c'est quoi? C'est, en un mot, une seule chose. Expliquer la force d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est un juif? Un juif, il fait les mitzvot. Pourquoi on fait les mitzvot? Parce que Hachem, il a dit. Un goy dit quoi? Hachem, il dit, tu fais? Et ouais, je fais. Quand tu fais Shabbat, parce que le bon Dieu te dit, quand le bon Dieu, t'es illuminé? Mais je suis pas illuminé. Hachem me dit, je fais. Hachem, il me demande, mange pas, je mange pas. Quoi? Tu te pries parce que c'est marqué dans la Bible, ne mange pas du porc, tu manges pas? Oui. Quand tu manges pas marionnade, oui. Alors, en faisant toutes ces mitzvot, en passant, alors je suis Mekadesh Shem Shamayim. Qui connaît pas la fameuse histoire de la mère? La mère est une juive, elle est aux courses à New York, à Walmart, et là elle demande, elle est devant derrière une femme de couleur, et la femme de couleur, son fils lui demande, maman, je peux avoir un chocolat? Et il dit, c'est pas cachère. Top. Alors la maman dit, vous êtes juif? Elle lui dit non. Alors pourquoi vous lui parlez de cachère? Il dit, parce qu'à chaque fois qu'un enfant juif il dit quelque chose, la mère elle dit c'est pas cachère, il pose plus de questions. Alors moi aussi je dis c'est plus cachère et ça marche. Et maintenant il comprend. C'est une blague, pas une blague, une vraie histoire, mais ça montre la force d'Hachem. Un enfant de 3 ans, il comprend. C'est pas cachère, on mange pas. Khalas. Ça fait montrer Gadlut à Hachem. À combien Kadosh Baruch Hu, il est grand pour pouvoir y arriver. Et ça, c'est ce qu'on appelle Merkava Shelema. C'est quoi la Merkava Shelema? Quand Avraham, Yitzhak, Yaakov et David, les 3 Avot Akdoshim, avec, ils sont Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet. Chesed, Gvura, Tiferet, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov, avec la dernière Sphira, qui s'appelle la Sphira de Malchut. Ensemble, on arrive à quoi? On arrive à fonder et à formater la Merkava, et là, Mashiach, il va pouvoir arriver. À l'inverse, nous avons Paro. C'est quoi Paro? Qui est Paro? Paro, il croit pas en Dieu. La preuve, c'est au moment où Moshe Rabbeinu, il vient voir Paro, il lui dit, Paro, laisse sortir le peuple juif. Qu'est-ce qu'il dit Paro?
c'est qui Dieu? Il dit, pourquoi faire? C'est qui Akadosh Baruch Hu? Et il dit, Vayomer Paro, mi Hashem, c'est qui Dieu? Asher Eshma Bekolo, que je dois écouter sa voix. C'est-à-dire, nous, un enfant de 3 ans, il veut un bonbon, tu dis, c'est Hashem, il écoute. Paro, il dit, c'est qui Hashem que je dois écouter sa voix? C'est-à-dire l'opposé total de Merkava Shelema. Lui, il est Merkava Tatuma. Pourquoi? Parce que lui, il refuse que Akadosh Baruch Hu, il existe. Ça, c'est Paro avec sa force. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Kelevra Baal Tsafon. C'est quoi Baal Tsafon? Ça veut dire cette force de cacher. Que veut dire le mot Tsafon? Le mot Tsafon, ça vient du mot Tsafoun. Vous vous rappelez, à Pessah, qu'est-ce qu'on mange comme afikoman? C'est quoi le moment le plus important? Il s'appelle Tsafoun. Pourquoi on appelle ça le mot Tsafoun? Pourquoi on n'a pas appelé ça le mot afikoman? Réponse, parce que le soir de Pessah, on est en train de détruire la force de Baal Tsafon. Et c'est pour ça, comment on l'appelle? Tsafoun. Et qu'est-ce qu'on fait nous avec Tsafoun? Barech. Nous, on est Mekayem la mitzvah, et qu'on mange, que quoi? Qu'on pose pas de questions. On n'a plus le droit de manger après la ficomane. Quoi, tu écoutes le bon Dieu? Oui, mais tu as faim? Eh ben, c'est pas grave, je mangerai demain. C'est pas grave. Je fais l'inverse de ce que Paro, il a dit. Mi Hachem, c'est qui Dieu Hacher Eshma Bekolo, que je vais écouter de sa voix. Eh ben, nous, en faisant cette mitzvah de Korban Pessah, de manger le Korban Pessah, et de plus manger après Kiachok, sans que vraiment on comprend la véritable mitzvah, alors automatiquement, Tsafoun Barer. Alors on est metaken quoi? La Avodah Zara de Baal Tsafon, et on amène à Merkava, chez les mains de Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas longtemps, on a fêté une fête qui s'appelait comment? Hanouka. Maintenant, dans Hanouka, c'était qui la nation qui était contre le peuple juif? Elle s'appelait Yavan. Yavan, c'était la Grèce. Maintenant, c'est quoi la force de Yavan? Et qu'est-ce qu'on doit combattre chez Yavan? Parce que c'est pas juste de dire, nous sommes des héros, super-héros, et on doit gagner. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui essayent de comprendre les stratégies de guerre de Yehuda Maccabi, comment Yehuda a pu tuer à lui-même, à lui seul, 700 000 hommes. Alors c'est vrai, on peut faire des théories, comment il a fait, il est monté, il est descendu. Mais la réalité, il n'y a pas de stratégie. C'est Akadosh Baruch Hu. Alors c'est quoi la guerre spirituelle qu'il y a entre Yavan et le peuple juif? Qu'est-ce que ça représente, Yavan? Alors le Sfat Emet. Le Sfat Emet, il explique et il dit, qu'est-ce qu'on est en train de dire? La Agala, ça vient de quel mot? Ça vient du mot Galgal. Rappelez qu'on a dit Galgal, c'est quoi Galgal? Galgal, c'est une roue qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il dirige le tout. De la même façon qu'une roue, quand elle tourne, elle doit avoir un mécanicien qui la fait tourner, a dit le Rambam. Pareil, ça c'est le but du peuple juif, de faire montrer que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige le monde. Quelle est la valeur numérique de Galgal? Allez, on va calculer. Gimel, Lamed, ça fait 33. Galgal, 33, 33, 66. Ah, c'est facile. C'est combien la valeur numérique de Yavan? Yud, 10. Nun, 50. 60. Vav, 66. Yavan, Galgal. Dis-le Sfat Emet, quel est le rapport entre Galgal et Yavan? Eh ben, c'est simple. Parce que la Torah, c'est quoi? C'est de faire montrer que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est derrière la machine. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Yevanim? Les Yevanim, c'est l'inverse. Eux, ils veulent faire montrer que la machine, elle marche tout seul, qu'il n'y a pas de force. C'est Akadosh Baruch Hu qui arrive et qui va nous donner tout ce qu'on a besoin. Maintenant, vous voulez savoir, dit le Sfat Emet, d'où est-ce qu'on sait qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il est le Galgal? Ah. Alors, il ne nous reste pas longtemps. C'est marqué Anochi Hashem Elohecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Quelle est la valeur numérique de Elohecha? Alors on commence. Aleph 1, Lamed 30, He 5, ça fait 36. Yud, combien ça fait? 46. Echaf, 66. Exactement, Galgal. Anochi Hashem Elohecha. Je suis Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, qui fait tourner la machine. Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Pourquoi le Rambam, il a dit que la mitzvah de savoir
que Akadosh Baruch Hu, il est mégalgué le monde, quelle mitzvah on accomplit? Anochi Hashem Elohecha. Pourquoi le Rambam, il a mélangé Anochi Hashem Elohecha avec le Galgal? Dit le Sfat Emet, bien sûr. Parce que tout le but de Anochi Hashem, c'est pour que tu comprends que quoi? Elohecha. Qu'il y a quelqu'un qui tourne à manivelle à chaque moment. Et qu'est-ce qu'ils veulent les Yevanim? Eh bien, les Yevanim, ils veulent enlever sur quoi? Sur le Galgal, en disant que eux, c'est eux-mêmes qui vont venir et qui vont diriger le monde, ou que le monde se dirige tout seul, et que Chas de Shalom, il n'y a pas le Anochi Hashem Elokecha. Première, Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il écrit et il dit, c'est quoi là? Qu'est-ce que l'homme il doit penser au moment où on fait une bracha? Vous savez que au moment où on dit des mots dans le Shulchan Aruch, c'est pas une blague. Quand on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, qu'est-ce qu'on doit penser au moment où on est en train de penser à Kadosh Baruch Hu? Quand on dit le mot Baruch Ata Hashem, alors le Shulchan Aruch, il écrit dans Siman He, la chose suivante, et je vais vous faire montrer le Shulchan Aruch. Il dit le Shulchan Aruch, ça marche jamais quand on a besoin. Ok, voilà. Mechila. Alors, dit le Shulchan Aruch dans Siman He, Seif Aleph. Il dit le Shulchan Aruch comme ça. Yekaven bebrachot pirush hamilot. Quand vous faites une bracha, Baruch Ata Hashem, Shakon Yabidvaro, Boré Peria Etz, Boré Peria Gefen, c'est pas important. C'est pas, vous n'êtes pas en train de faire, je sais pas, une petite Kabbalah au Pocus là. Faut comprendre de quoi vous parlez. Keshiyazkir Hashem, quand il va mentionner le nom de Hashem, Yekaven Pirush Kriyato. Il doit penser à ce qu'il est en train de lire. On doit penser à chaque mot que l'on dit de Akadosh Baruch Hu au moment où on doit le faire. Et qu'est-ce qu'on doit penser? Il dit le Shulchan Aruch, Be'adnout. C'est quoi Adnout? Au moment où on dit Adonai, alors il dit Shehu Adon Hakol, qui est maître du monde. Akadosh Baruch Hu, c'est le patron. C'est quoi Adnout? Un patron. Un patron de quoi? Il est patron de quoi? Eh bien, il est patron du monde. Veikaven biktivato. Et quand tu vas dire Yudke Vavke, Be Yudke, Shehaya Vehove Vehiye. Et tu dois penser que Akadosh Baruch Hu, il était, il est et il sera. Ou Beazkiro Elohim. Et quand tu vas mentionner le nom Hashem, Baruch Ata Hashem Elokeinu, Yekaven Shehu Takif, qu'il est fort, Baal HaYecholet, ou Baal HaKochot Kulam. Donc, on doit penser que quoi? Baal HaYecholet, ou Baal HaKochot Kulam, il peut, et il a toutes les forces. Maintenant, si vous prenez Haya, Hove, Veillé, ouais, c'est quoi la valeur numérique? Ici, He, 5, Yod, 10, He, 5, ça vous donne combien? 20. Après, ici, Hove, ouais, pas le Vav, Hove, encore une fois, 5, et 5, 10, ça vous donne 30, et, donc on a 5, 10, et ici, on a encore 10, 20, 30, et une fois ici, encore 6, Hayaya, Hove, Yé, ça vous donne avec le mot Yé, encore une fois ici, 10, 20 et 30, et encore ici 6, 36, ça vous donne combien? En tout, 66, Gematria Galgal. Haya, Ove, Yé, la même valeur numérique que quoi? Que Galgal, comme on a mentionné de Anochi Hashem Elokecha. Alors il dit les Mefarshim. C'est quoi le Shulchan Aruch? Il dit, quand tu dis Ata Hashem, tu dois penser Haya Ove Veillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Était et sera. Eh ben, et c'est qui tourne. Était qui a tourné.
et sera qui tournera la manivelle. Ça veut dire que le monde, c'est quoi? C'est un galgal qui va toujours tourner. Et c'est pour ça qu'on va penser Haya Ove Veye. Haya Ove Veye, valeur numérique 66, comme le mot galgal, comme le mot Elohecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. On sait que tout l'exil, à quoi il sert l'exil? Eh bien, l'exil n'est pas là pour faire du mal. Comme c'est marqué dans le Passouk, dans Devarim, Veitechem lakach Hashem vayotzi etchem mikor habarzel. Que veut dire kor habarzel? Kor habarzel, nous dit Rashi, c'est quoi? Kor ou keli shemezekekim boet hazahav. C'est un ustensile où on purifie l'or. Ça veut dire que qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il veut? Akadosh Baruch Hu il veut de nous pour pouvoir qu'on soit purifié. Tout est une purification d'arrivée. Vous savez que le Shabbat matin, avant qu'on chante, avant qu'on dit El Adon, alors on dit un passage. Efes biltecha, Efes, rien. Biltecha, sans toi, go aleinu, tu vas nous dévoiler, limot ha-mashiach. Ok? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le Kedushat Lévi dans le Biurat Fila, dans Megillat Echa, pardon, il dit la chose suivante. Il dit qu'au moment où Mashiach, il va se dévoiler, alors tout va être dévoilé pour nous, qu'en vérité, chaque chose qui s'est passée dans le monde, c'était quoi? C'était qu'une préparation à la Géoula. Kiata Begalout, il dit, parce qu'aujourd'hui, dans l'exil, on peut pas voir, on comprend pas ce qui nous arrive. Mais au moment de la Géoula, alors elle va être dévoilée, que tout a été une préparation, et c'est ça, Vézé, Efes Biltecha. Qu'est-ce que ça veut dire, Efes Biltecha? Toi, tu as compris qu'il y avait des claques, il y avait des bonbons. Mais non, il n'existait rien à part la Géoula. Tout en vérité n'a été créé seulement pour que Akadosh Baruch Hu puisse nous sauver et que la Géoula elle arrive. Le Sfat Emet il dit, c'est ça que c'est marqué dans la paracha, qu'au moment où Paro il nous frappait, c'est marqué Veka'asher ya'anu oto, ken yirbe vechen yifrotz. Qu'est-ce que ça veut dire? Que plus la difficulté elle est grande, et plus la preuve de la Géoula imminente, elle est là. Elle va arriver pour qu'on puisse arriver. Pareil, c'est marqué, on sait qu'Akadosh Baruch Hu a les 3 cadeaux à l'homme. C'est quoi les 3 cadeaux? Torah, Eretz Israël et Olam Haba. Et la Gemara dit que ces 3 cadeaux, ils viennent comment à la personne? Avec des techmila, avec des yisurim, avec des souffrances. Ou kemo shaita galut mitzraim, yisurin et tzorech madna shetorah. Et de la même façon que l'Égypte, elle a été la préparation à quoi? Au cadeau incroyable de la Torah. Pareil, la personne, les souffrances de l'exil, qui est difficile, elles sont la préparation à la Géoula Shelema que Akadosh Baruch Hu, il va nous donner. Et c'est ça qu'en vérité, Hachem, il dit à Yaakov Avinu. Yaakov, il voit l'exil. Il voit 400 ans d'exil. Il voit des milliers d'enfants morts. Il voit une souffrance terrible. Alors il dit, mais je peux pas y aller. En allant en Égypte, c'est comme si que j'acceptais que Paro tue mes enfants. Et je suis pas prêt à le faire. Un père ne peut pas donner ses enfants au pâturage comme ce que un nazi voulait. Comme ce que Immar Shemam, le Hamas, il a fait à nos enfants en les mettant dans des fours. On peut pas accepter ça. Alors, Yaakov, il dit, je refuse d'aller en Égypte. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit, tu comprends pas. Il dit, comprends bien qu'il y a des agalotes. C'est quoi des agalotes? Qu'en vérité, le monde, il a un galgal. Qu'en vérité, il n'existe pas de bien, il n'existe pas de mal. Tout est une préparation à l'infini pour pouvoir arriver à un but précis qui est ce qu'on appelle la rachamim d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Et sans cela, alors Behemet, on peut pas arriver. C'est pour ça que qu'est-ce que Yosef il lui a envoyé? Yosef il lui a envoyé des agalotes. C'est quoi des agalotes? Des agalotes, ce sont ce principe de circulaire qu'en vérité le monde n'est jamais en haut et n'est jamais en bas. Le bas en vérité il est que la préparation à la prochaine seconde du haut et le haut est la prochaine seconde du bas. Et qu'en vérité l'homme ne peut pas voir le monde d'un point, mais l'homme il doit voir le monde d'une globalité totale, qu'en vérité derrière il y a une machine et cette machine là elle s'appelle Akadosh Baruch Hu pour pouvoir arriver. C'est écrit dans le Ramchal, dans le Sefer Da'at Utvunot,
Le Sefer Advot, Siman Kouf Kafret 128, et il écrit le Ramchal la chose suivante. Et il dit, ou be'emet tir'i. Et il dit, be'emet, tu vas regarder, quand tu vas voir le monde, dit le Ramchal, Shegam et Maasim enra nimsa ba'olam, que même dans le monde, ouais, il n'y a pas de mal qui se trouve dans le monde. Et la bechel ke hadvarim terem itchabram le'ashlamat adavar. Il dit en vérité que tout mal, il est toujours connecté à une autre action. Ach en davar mushlam sheyera. Il dit, regarde, le mal en soi-même n'existe pas. Il y a toujours une connexion à travers le mal où il y a un petit peu de bien. Vezekivan shiadanu, shekol ma sheakadosh baruchu ose, parce que tout ce que Hachem y fait, artov meod, il est parfait, très bien. Ine ma shenire chaser betzad echad, mais echad mitne advarim, des fois ça a l'air manquant d'un côté, alors de l'autre côté, il va être rempli. Velo haya chisaron ela mipne shelo nishlam adavar hahu bechol tnaav vekivan shishtalem vadayuto. Il dit souvent, tu crois que c'est mal, c'est seulement parce qu'il manque une information. C'est comme un puzzle, il te manque un morceau. Il a l'air vide. Tu mets le morceau, et pourtant, il arrive bien. Ça veut dire que, en vérité, quand tu vois quelque chose, tu n'as vu seulement une partie. Il te manque la deuxième partie. Et quand tu vois la deuxième partie, alors tu peux comprendre qui arrive pour pouvoir arriver à ce qu'on va comprendre. Tout le monde connaît l'histoire de Rabbi Akiba. Que Rabbi Akiba, qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, il avait un âne, il avait un coq, il avait une bougie, il est arrivé dans une ville, on n'a pas voulu l'hospitalité. Il dit, Kol ma David Rachmana et Tavavid, tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Après, ils sont venus, le vent, il a éteint sa bougie. Après, il est venu un loup, il a mangé son poulet. Après, il est venu des voleurs, ils lui ont volé son âne. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Akiba? Il a compris qu'il avait été sauvé la vie, que tout ça n'avait été fait qu'en vérité pour sauver la vie de Rabbi Akiva, parce que Kol man David Rachmana les Tavavid. Ça veut dire quoi, cette Gemara? Ça veut dire que cette Gemara, elle est qu'en vérité, le monde, il est totalement dans un monde total pour pouvoir y arriver. Mais écoutez, qu'est-ce qu'il dit le Kedushat Lévi dans Parashat Vayeshev? Il dit, pourquoi on doit dire Gamzu le Tova? Pourquoi on nous a habitués qu'au moment où nous arrive un prépin, qu'est-ce qu'on dit? Gamzu le Tova. Mais après tout, si en vérité le monde, c'est une sphère, et qu'en vérité le haut va devenir en bas et le bas va devenir haut, alors pourquoi j'ai besoin de dire Gamzu le Tova? De toute façon, ça va devenir bien. Dit le Kedushat Lévi, c'est faux. Vous savez qu'est-ce qui amène en vérité que le mal se transforme en bien? C'est au moment où vous dites Gamzu le Tova, alors au moment où vous dites Kol man de Avid Rachmana le Tavavid, et que tu as la Emouna et le Bitachon, que de Akadosh Baruch Hu il sort pas de mal, comme Nachum Ish Gamzu, alors automatiquement, c'est ça qui enclenche la boîte à vitesse que le mal se transforme en bien. Ça veut dire, il dit le Kedushat Lévi, Hachem il crée un mal qui peut devenir bien. Et qui est bien. Mais ça dépend comment toi tu le regardes. Quand toi tu dis, pourquoi? Ah, pourquoi? Eh ben, reste avec ton pourquoi. Tu dis, Hachem, c'est bien. Ça va venir, le bien. Quand le mandat va vide. Ah, tu vois déjà le bien. T'enclenches la vitesse. Et Akadosh Baruch Hu le transforme en bien pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que c'est marqué dans Tehilim. Tehilim 32. Il dit, Rabim machovim la racha. Beaucoup de souffrance aux mécréants. Ve'abotear b'Hashem. Mais à l'inverse, celui qui croit en Dieu, chesed yesovevenu. Qu'est-ce que ça veut dire le mot? Chesed, la bonté, yesovevenu, il va le faire tourner. Ça veut dire qu'en vérité, le tzaddik et le rachat prennent la même claque. Seulement le rachat, il pleure, alors pleure, continue à pleurer. Mais le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il amène le bitachon. En amenant le bitachon et la emuna, ve'chesed, ve'abotear b'Hashem. Celui qui a la Emouna, Chesed Yesovevenu, il va pouvoir, grâce à la bonté,
le faire circuler, le faire tourner, à devenir du mal, à le rendre en bien pour pouvoir y arriver. Et c'était ça que Yosef, il a envoyé. Qu'est-ce que Yosef, il a envoyé? Yosef, il a envoyé les charrettes. C'est quoi les charrettes? En rappelant à Yaakov Avinu, attention Yaakov, Akadosh Baruch Hu, lui, il est Megalgel et Haolam. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va venir, et c'est lui qui va diriger le monde, il n'existe pas de mal. Tout est bien. Tout le monde connaît l'histoire de l'ouverture de la mer Rouge. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'ouverture de la mer Rouge? Qu'est-ce qui a fondu en premier? Ceux qui lisent les psukim, c'est marqué dans le pasuk, Vayassar et Ofan markevotav, et Hachem il a enlevé les roues des charrettes, Vayanyegu bichvedut. Pourquoi Hachem il a enlevé les roues des charrettes? C'est quoi le principe? Le principe, vous comprenez bien que c'est pas des charrettes physiques. Mais les charrettes physiques de l'Égypte représentaient la façon comment l'Égypte voulait voir le monde. Comment l'Égypte voulait voir le monde? Elle voulait voir le monde par Baal Tsephon. C'est quoi Baal Tsephon? C'est que le monde, c'est lui qui dirige. Il n'y a pas de dirigeant, c'est Paro qui dirige, c'est les forces du mal qui dirigent. Alors au moment où on rentre dans la mer Rouge, qu'est-ce que Hachem il enlève? Eh bien Hachem il leur enlève la force de quoi? De pouvoir diriger. Vayassar et Ofan markevotav. Et il a enlevé quoi? Il a enlevé les roues et les essieux des chariots. C'est quoi les essieux des chariots et des roues? Bien sûr, c'est pas un essieu physique, c'était vrai. Mais on veut dire que c'est de beaucoup plus profond. C'est qu'ils ont compris qu'en vérité, le monde ne marche pas tout seul. Et qui c'est qui fait marcher? Eh ben, fait marcher le monde à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir arriver et à être là. Et c'est pour ça que, en vérité, qu'est-ce qu'il a envoyé Yosef? Yosef, il lui a envoyé des Agalot. Le Khatam Sofer et le Ben Ishraï. Les deux ensemble, ils disent, qu'est-ce que ça veut dire les Agalot? Il dit, c'est en vérité deux mots. Que représente le mot Aïn? Aïn, valeur numérique, 70. Et si vous mettez Aïn, et vous mettez le prochain mot, ça vous fait quoi? Galout. Les 70 nations dans la galoute. Qu'est-ce qu'il lui a envoyé Yosef? Vayaret Agalot. Il a compris qu'on peut être, en vérité, dans toutes les 70 nations, on peut être en exil, et malgré cela, on peut vivre Behemet à Akadosh Baruch Hu, parce que le but c'est quoi? C'est pour pouvoir porter. Et c'est pour ça que c'est marqué dans le passage qui dit Ve'ata tzivit azot asu kechu lachem eret mitzrayim agalot vechelek ateva. Et il dit qu'on doit prendre, et que c'est le passage qui dit la 7 auto. C'est quoi la 7? C'est que l'homme il doit pas voir l'exil comme quelque chose qui te fait tomber. Mais l'homme il doit voir l'exil comme quoi? Comme quelque chose qui va t'élever pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que, à la fin des temps, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il va faire? Eh ben, Akadosh Baruch Hu il fait quoi? Il va faire un rond. Et dans ce rond, il va mettre tous les tzadikim. La Gemara nous dit, Amar Rabbi Lazar, Atid Akadosh Baruch Hu la'asot machol. Il va faire un cercle avec les tzadikim. Ve'u yoshev benehem. Et Dieu, il va s'asseoir avec nous. Began Eden, dans le Jardin d'Eden. Ve'kol echad ve'echad mareh be'etzbao. Et chacun de nous, on pourra pointer à Kadosh Baruch Hu du doigt. Shenemar ve'aya bayom hahu, ine helo kenuzem, ki vinulo ve'yoshienu. Chachamim, il pose la question, quelle est la raison pourquoi on doit avoir un cercle? Pourquoi on doit avoir un cercle? Parce que dans ce cercle, on verra toutes les souffrances du monde. Mais Hachem, il mettra les tzadikim et il leur expliquera comment Akadosh Baruch Hu il a dirigé le monde. Le Admour de Apta, le Apterouv, le Oev Israël. Et il dit, tout le monde connaît cette Gemara, Lo hayu yamim yoter tovim mitu be'av le Israël. Qu'est-ce que ça veut dire tout be'av à Israël? Alors, qu'est-ce que c'est tout? C'est 15. Av, ça représente l'alpha-bêta. Alors, qu'est-ce que c'est la 15e lettre de l'alphabet juif? Aleph, Bet, Yud. Après, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer. Il n'existe pas une plus belle lettre de l'alphabet que la lettre Samer. Pourquoi il n'existe pas une plus belle lettre de l'alphabet
que la lettre Samer, parce que la lettre Samer, elle représente ce cercle. Alors il dit la Gemara, Lohayu Yamim Yoter Tovim. Quand l'homme y comprend qu'il n'existe pas de mal, qu'en vérité tout est un cercle et que tout est une entité de Hakadosh Baruch Hu, alors Lohayu Yamim Yoter Tovim. Il n'existe pas de plus beau jour que de comprendre que le mal n'existe pas et qu'en vérité il est qu'en préparation à la venue de Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yameinu. Que Kadosh Baruch Hu, Mishamar Leolamodai, Yagid et Sarotenu Dai, et qu'ensemble on puisse tous voir très bientôt Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yameinu. Amen. Amen. Amen.